Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens, ils pensent que lorsqu'il est en colère, je sors, je vais fumer une cigarette, ça va me calmer. Non, ça c'est pas la solution. Notre religion, walillahi alhamd, elle nous a donné des solutions à tous les problèmes. Alors, rapidement, en 3 ou 4 points, je dirais premièrement, il faut chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le maudit et dire « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Idha ghadiba ar-rajulu faqal a'udhu billah sakana ghadabuh ». Si un homme qui se met en colère dit « A'udhu billah », il la maîtrisera. Ça c'est la première des choses. Et vous remarquerez que quelqu'un qui est en colère, quand tu lui dis « Dis a'udhu billah », il ne veut pas dire. Il dit « Non mais attends, c'est lui, dis a'udhu billah ». Il veut pas dire cette phrase-là. Pourquoi? Parce que le shaitan il est autour de lui, il ne le laisse pas. Non, dis a'udhu billah. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se taire et ne pas parler. Parce que quelqu'un qui est en colère et qui explique, ses explications elles sont incompréhensibles. On ne comprend rien. Quand tu es en colère, ce n'est pas la peine de parler. Comme le dit le proverbe, il ne faut jamais réagir à chaud. Calme-toi, quand tu auras les idées en place, là tu t'exprimeras. Mais parler lorsqu'on est en colère, c'est le meilleur moyen pour dire des choses qu'on va regretter. Parce que quand on est en colère, on a envie de vexer les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a envie de leur dire des choses méchantes pour les vexer. Et donc on va dire une phrase, après on va regretter. Donc il ne faut pas parler lorsqu'on est en colère. Et ça c'est le prophète qui nous enseigne cela en nous disant alayhi salatu wassalam, idha ghadiba ahadukum falyaskut. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Une autre solution, c'est le fait de changer de position. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyaq'ud fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assied. Et si la colère disparaît, tant mieux. Si elle ne disparaît pas, qu'il s'allonge. Allonge-toi. Pourquoi? Parce que les savants disent que celui qui est allongé, il ne peut pas insulter ou frapper. Quand on est allongé, on n'est pas dans une position où on peut se frapper. Et ça, vous savez la différence qu'il y a entre nous et les sahaba, radiyallahu anhum. Les sahaba, lorsqu'ils entendent ça, ils le mettent en application. Nous, si on dit allonge-toi, on dit attends, je ne vais pas m'allonger. Je suis en train de créer quelqu'un, je m'allonge comme ça dans la mosquée. Il est fou, quoi. Hein? On se dit ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, en pleine autoroute, je m'embrouille avec quelqu'un au péage et je sors, je m'allonge comme ça. Naam. On dit qu'est-ce qu'il a? Le majnoun, hada. Et bien c'est ce qu'il a fait Abu Dharr. Parce que c'est le moyen de te calmer. Et on sait nous qu'on est sroun. Surtout nous les Maghrébins, on est nerveux. Surtout en voiture. Et donc Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, un jour, il avait un bassin dans lequel il abreuvait ses chameaux. Il avait besoin d'aide. Il a vu des gens passer. Il a dit qui veut m'aider en prenant la récompense d'Allah? Un homme il a dit moi je vais t'aider. Quand il est venu, il a tout cassé. Il a cassé tout le bassin. Abu Dharr, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé par terre. Il se dit Abu Dharr, pourquoi tu t'allonges par terre? Il a dit je suis en colère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui est en colère, qu'il s'assoie. Si la colère ne disparaît pas, qu'il s'allonge. Regardez Abu Dharr. Il a mis cette recommandation en pratique, mais alhamdulillah, il ne l'a pas insulté. Il n'a pas dit ton père, truc, ou là vous, les gens de tel pays, vous êtes comme ça, ça fait longtemps. Hein, et où il n'y a pas, non, il ne l'a pas frappé. Il s'est allongé, il a mis cette recommandation en pratique et il n'a pas commis un acte qui aurait pu lui valoir des péchés. Et bien c'est la même chose. Surtout nous, lorsqu'on est à la maison, peut-être on est en colère, et bien allonge-toi. Tu ne peux pas frapper allongé. Hein? Et là, c'est un des moyens de se calmer. Et une des choses qui va vous aider et nous aider à nous maîtriser lorsque nous sommes en colère, c'est la grande récompense qu'Allah a donnée à celui qui maîtrise sa colère. Il y a d'ailleurs, mes frères, vous savez, beaucoup de hadiths qui disent que l'homme fort, c'est pas celui qui est costaud. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, parce que c'est plus difficile. Hein, l'homme fort, c'est pas celui qui a des biceps, qui est costaud. Non, l'homme fort, véritablement, c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu illa nadahu Allahu azza wa jalla ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn. انظروا subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui maîtrise sa colère alors qu'il est dans une situation qui lui permet de sévir.
Parce que des fois, tu es en colère, je ne peux pas m'énerver. Si un policier vient m'arrêter, je suis en colère, peut-être parce que je n'ai pas fait d'excès de vitesse, mais je ne peux pas m'énerver. Parce que je sais que si je m'énerve, derrière, je vais avoir des complications. Donc là, je me contiens. Mais par contre, quand mon fils il casse un verre, si je veux lui mettre une gifle, il n'y a rien qui m'en empêche. C'est moi le père. Donc là, tu es dans une position qui te permet de sévir. Celui qui se maîtrise, nous dit le prophète, alors qu'il est dans une position qui lui permet de sévir, il viendra le jour dernier, Allah il l'appellera à la tête des créatures le jour de la résurrection et il lui fera choisir des femmes du paradis. Regardez, subhanallah, cette grande récompense. Vous n'êtes pas heureux, c'est pas assez pour vous. Si vous êtes venu avec vos femmes, c'est pour ça que vous avez honte d'être heureux. Hein? Regardez la grande récompense. Et Allah Azza wa Jalla nous décrit aussi dans le Coran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah nous dit concourez au pardon et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et l'adversité et qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. Qui pardonnent à autrui. Et Allah aime les bienfaisants. Hein? Ces gens-là qui dominent leur rage, ils font partie des pieux à qui Allah Azza wa Jalla a préparé le paradis. Donc, pour terminer cette recommandation, le prophète alayhi salatu wassalam, il oriente la personne qui lui a posé une question. Il l'oriente vers quelque chose qui va annuler toutes ces bonnes actions qu'on a citées précédemment. Rendre joyeux un musulman, rembourser sa dette, soulager d'une angoisse, écarter de lui la faim, etc., etc. Attention, lui dit le prophète, c'est comme si lui, il le mettait en garde contre une œuvre, contre un acte qui risque d'annuler toutes tes œuvres. Et il lui dit وَإِنَّ سُوهَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. Regardez, il donne une belle image, le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il donne que des belles images, magnifiques. Et il nous dit, certes, le mauvais comportement, il va pervertir l'acte, c'est-à-dire il va l'annuler, le corrompre, le diminuer de sa valeur. Comme le vinaigre, il altère le miel. Prends un verre de miel, un bon verre de miel, du sidr, du Yémen, masha'Allah, et va rajouter un petit peu de vinaigre, de ED. Est-ce qu'il va être bon ce miel à consommer? Est-ce que tu vas pouvoir te soigner? Je vous pose la question. Non, ce miel, qu'est-ce que tu vas devoir en faire? Tu vas devoir le jeter, il sera périmé, il sera plus comestible. Et bien, le prophète il donne cette image pour ton mauvais comportement. Si tu fais beaucoup de khayr, t'aides les gens, mais tu as un mauvais comportement, tu risques d'annuler tout ce que tu as fait. C'est comme si tu prenais du vinaigre et tu le mettais dans du miel. Ce mauvais comportement jeté sur tes bonnes œuvres, il risque de les annuler. Et on va citer un exemple, parfaitement clair. Un homme, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. قال الرجل يا رسول الله إن فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. Cet homme il dit Ya Rasulallah, il y a une femme qui est connue pour faire beaucoup la prière. Cette femme elle a les caractéristiques des pieux. Elle fait beaucoup la prière. Elle fait beaucoup de jeûnes. Elle fait beaucoup d'aumônes. Elle donne beaucoup d'aumônes aux pauvres. Donc regardez, ça c'est une femme qui est en apparence pieuse, qui fait beaucoup de bonnes œuvres. Sauf que elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Que ce soit en parlant derrière leur dos, en les critiquant, en faisant trop de bruit, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il a dit Ma'lish, c'est pas grave. On est dans c'est normal de déranger ses voisins. C'est normal de les critiquer quand ils ont acheté une nouvelle voiture, dire qu'ils se sont fait arnaquer. C'est normal. C'est normal de toujours chercher à voir comment leurs enfants, où est-ce qu'ils vont étudier, qu'est-ce qu'ils ont comme travail. C'est normal, c'est ça un bon voisin, c'est ce qu'il fait. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, il a critiqué cette attitude. Et il a dit, hiya fin nar. Cette femme-là, elle est en enfer. Alors que nous, aujourd'hui, les musulmans, beaucoup d'entre nous, nous dérangeons nos voisins. Alors que dans l'islam, nous sommes censés les aider, leur donner à manger et bien s'occuper d'eux et ne pas les déranger.
à tel point où le prophète alayhi salatu wassalam a cru que Jibril allait donner aux voisins une part de l'héritage. Nous aujourd'hui, dès que quelqu'un rentre, on voit beaucoup de gens, ils regardent à la fenêtre, ils sont toujours en train de dépier ce que tu fais, ce que tu as acheté, même tes courses, où il fait ses courses, qu'est-ce qu'il achète comme nourriture, subhanallah, occupe-toi de toi. Pourquoi toujours obligé de parler sur les gens? Dire, ah, il a acheté telle voiture, il aurait dû acheter une autre, elle était moins chère. Oh, son fils, regarde avec qui il s'est marié, etc., etc. Comme beaucoup on entend. Sans parler des enfants qui jouent au football à minuit ou 1h du matin, ou là son fils qui met du rap jusqu'à 2h du matin et qui met à fond la caisse. Comme on voit souvent chez les musulmans, ou les enfants qui courent la nuit, etc., etc. Et on se demande, les enfants des musulmans, à quelle heure ils dorment. À 1h du matin, tu vois, il y a l'école le lendemain, tu vois l'enfant, il ne dort pas encore. Subhanallah. T'attends quoi que ton fils pour qu'il dorme? Il attend subh. Et après, il va venir à l'école avec des yeux, on dirait qu'il a des sacs à dos en dessous les yeux. Subhanallah. Un enfant, à 8h30, 9h, il est au lit. Dès le plus jeune âge, on lui donne les bonnes habitudes. Se coucher tôt, manger peu, se lever tôt. Ça, c'est le comportement du musulman. Pas les déranger. Et même si c'est du Coran, ce n'est pas une raison pour mettre le son, le volume à fond et pour les déranger. Il faut faire attention à ces choses-là. Et je dis encore plus, mes frères, les voisins des mosquées. Alors, je ne sais pas ici si vous avez des voisins à côté de cette mosquée. En tout cas, nous, dans notre ville, à Longjumeau, pour ne pas la nommer, on a des voisins. Et j'ai une dame, cette voisine, lorsque je lui demande parfois, madame, est-ce que ça va? Parce que l'été, malheureusement, les frères, ils restent discuter toujours entre le Maghreb et l'Isha. C'est leur sunna à eux, pas de la sunna du prophète à eux, c'est leur tradition à eux. Et ils restent discuter jusqu'à 2h du matin, et ils font du bruit, et ils crient, et les moteurs des diesels sont allumés, et on dérange les voisins. Et j'ai demandé à cette vieille dame, qui est à côté de chez nous, qui est très très vieille, je dis, madame, on ne vous dérange pas trop, j'espère que ça va. Elle a dit, il y a un monsieur, toujours, il parle très fort la nuit, et il reste discuter devant votre mosquée le soir, et il me dérange beaucoup. Imagine cette femme-là si elle meurt. Et si devant Allah, elle dit, ce qui m'a empêché d'aller vers les musulmans, c'est leur mauvais comportement. Pour preuve, la nuit, ils m'empêchent de dormir. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que tu vas répondre? Comment est-ce que tu vas te défendre? Wallahi, mes frères, faites attention à ne pas être une tentation pour les non-musulmans, à ne pas obstruer le chemin d'Allah. Si tu n'as pas les moyens d'inviter les gens au chemin d'Allah par ta connaissance, invite-les par ton comportement. Si tu ne peux pas le faire, au moins n'obstrue pas le sentier d'Allah. Ensuite, cet homme a dit فإن فلانة تذكر بقلة صيامها وصدقتها وصلاتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. Il y a une femme qui n'est pas connue pour faire beaucoup la prière, beaucoup l'aumône, etc., etc., mais elle ne dérange pas ses voisins par sa langue. Le prophète, il a dit, cette femme-là, elle est au paradis. Et il a dit également, alayhi salatu wassalam, inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Par le bon comportement, le musulman, il va atteindre le degré de celui qui passe ses journées à jeûner et qui passe ses nuits à prier. Juste par ton bon comportement, tu vas atteindre le même rang dans la récompense que celui qui passe ses journées à jeûner et qui passe ses nuits à faire la prière. Pour vous montrer, mes frères, la grande valeur du bon comportement. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude, pourtant, c'est le messager d'Allah, d'invoquer Allah pour qu'il l'aide à améliorer son comportement. Il disait, alayhi salatu wassalam, Allahumma kama hassanta khalqi hassin khuluqi. Allah, comme tu as embelli ma création, améliore mon comportement. Hein? Et Allahumma hdina li ahsani al-akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Voilà des exemples de dua que le prophète alayhi salatu wassalam faisait pour avoir un bon comportement. Alors vous aussi, parmi une des premières causes pour avoir ce bon comportement, en soujoud, mes frères, invoquez Allah et demandez-lui à ce qu'il nous améliore notre comportement, à nous tous, qu'il nous donne un comportement conforme à nos apparences, conforme à notre religion, pour que les musulmans, enfin,
nous soyons une fierté et que lorsque l'on parle des familles musulmanes, on en parle en bien, comme des exemples dans le quartier, comme des exemples de droiture et de bon comportement dans nos villes et nos quartiers. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Ça fait plaisir et ça arrive lorsque l'on parle de gens en disant c'est tel frère, telle famille, mashallah, c'est des gens respectueux, bien éduqués, polis, ça fait plaisir d'entendre ces choses-là. C'est ça qu'on a envie d'entendre de la part des musulmans. Des louanges, des encouragements, des choses positives et bénéfiques et non pas des critiques sur notre comportement. Je me contente de cela concernant cette explication de ce hadith. Alors je le répète, mais si nous avons entendu ces belles paroles du prophète alayhi salatu wassalam ce soir, mes frères, c'est dans un objectif et un seul, celui de le mettre en application, de mettre ces paroles en application. Alors chacun à notre niveau, bi'idhnillah, on va faire l'effort dès maintenant de mettre en application ce que l'on a entendu, d'essayer de nourrir le pauvre, de rembourser les dettes des gens en fonction de nos capacités, de soulager les angoisses de nos frères et sœurs, de les aider à accomplir leurs besoins, de ne pas se mettre en colère, se maîtriser. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Si vous avez appris des choses, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, c'est de ma faute et celle du shaitan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'.